Salut les amis, on est lundi matin. Ah putain. Allez, je mets la ceinture vite fait. On est lundi matin, il est 2h30 et je pars du dépôt. Direction Château Thébault. Là j'ai un complet que j'ai chargé vendredi. Et après je recharge je sais pas quoi sur Palette Europe parce qu'on a récupéré des palettes Europe au dépôt. Donc là oui. En train de me dire. Ça caille, oui forcément, il y a 1 degré donc forcément il fait pas chaud. Et donc on va remonter par Poitiers tout ça là. Je pense, je vais regarder. Je vais regarder en fait. Ils sont mêlés conteneurs à poubelle. Les conteneurs à poubelle sont au milieu de la route. Et puis voilà, donc encore un week-end passé. Putain, 1 degré, ça caillote quand même. Et on va aller là-haut, hein, je sais pas exactement où je recharge. Mais putain, c'est quoi ce délire quoi. Si je fais ça. Je dois regarder où il y a le moins de kilomètres. 520, c'est très bien. Et puis voilà, allez. Putain, il y en a, ça devrait plus conduire, hein, sérieux. Hein. Faut pas me dire qu'il m'a pas vu quand même, sérieux. Hein. Château de Tiffauges. Petit ralentisseur comme ça.
quand même pas, ouais. Putain, sérieux, les mecs, ils sont pas finaux, hein. Je sais pas si vous allez voir sur la gauche, c'est l'usine Sodebo. Et il y a un truc qui fait les navettes tout seul entre les bâtiments. Si on va le voir, on va pas le voir forcément. C'est immense. Un truc qui est bien pénible aujourd'hui, c'est le vent. Il y a un vent pas possible. Bon là on est bientôt arrivé, je suis à 22 km de quai. C'est good. Le rendez-vous à 11h et je vais y être, ça va être 10h55 en gros. Pas en retard. Pas en retard. Allez. Allez les amis, on va arriver chez mon client. Oh, c'est pas ce truc là. C'est de la fumée, c'est de la poussière, c'est quoi? Oh, c'est de la poussière. On va arriver, j'ai rendez-vous à 11h, il est 10h50. Donc c'est le vent putain. 10h50 et puis on va aller voir ça là. On va les voir, on va les voir. Mais il y a 1, 2, 3 camions déjà. On enlève mon client, livraison, matière première, petit colis. Voilà. Désolé, on est vide. Je me suis bien caillé le cul. Parce qu'il y a 2 degrés, mais il y a un vent pas possible. Donc c'est chiant quand tu veux bosser avec un blouson, tu fais pas. Allez, on va se présenter au bureau et on verra bien. Donc j'ai horreur de bosser. Et toi, j'ai horreur de bosser avec des blousons, c'est chiant. Après tu poses le blouson, t'es trempé et tout. Donc là maintenant direction Cholet pour recharger. Je vais regarder par où il fait passer lui parce que
d'ici il y a 50 routes pour aller à Cholet, donc c'est un peu chiant. Hop, 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 hop. Alors pour ceux qui se demandent, le GPS en fait dans le camion d'origine, en option hein, chez Volvo forcément, c'est un TomTom. Et franchement c'est pas mal. Bon bah après moi quand je vois le prix que ça coûte, je trouve ça un peu abusé, mais quand on voit le Mappy que j'avais avant et que j'ai toujours d'ailleurs, ah oui bah carrément, lui il a carrément craqué. Et non moi je passe comme ça, je repasse comme je suis venu en fait. Et en fait le TomTom comme j'avais avant, là, que j'ai toujours d'ailleurs, ça va faire plus de 10 ans que je l'ai, c'est mon deuxième oui c'est mon deuxième Mappy. Et j'en suis super content, et rapport qualité-prix imbattable. C'est imbattable pour un GPS poids lourd. Je sais plus le nom exactement, mais si vous voulez aller faire un tour en dessous dans la description de la vidéo, il y a tout ce que j'utilise en fait. Donc si vous cherchez quelle dashcam j'utilise, c'est dedans. Si vous cherchez d'ailleurs la dashcam, je vais la changer parce qu'elle a rendu l'âme. Faut que je regarde, je sais pas, elle prend plus la charge, elle s'allume plus, donc faut que je regarde pourquoi. Mais ça pourrait être intéressant que j'en recommande une pour faire une présentation, un autre modèle d'ailleurs, parce que depuis ça a bien évolué. Mais tout ce que j'utilise, que ce soit le transfo, la télé, le GPS, la dashcam, n'importe quoi, c'est tout en description. Les liens sont en description. Donc comme ça vous retrouvez tout ce que vous voulez en fait. Que ce soit le transfo, le micro-ondes, tout ce que j'ai utilisé pour faire l'installation du micro-ondes, c'est dedans. Pour la petite histoire, un jour je suis venu à l'usine là où on est, là où je suis, c'est fabriqué, et en fait on avait un client d'Autun là qui était là, et ils ont commandé un complet, et en fait c'était heureusement c'était un vendredi en fin d'après-midi, donc ça m'a bien arrangé, et je suis venu, j'ai chargé une échelle, de 12 mètres en fait, une échelle en alu, voilà, de 12 mètres, ils ont payé complet pour une échelle et une caisse outils. Quand l'usine s'est construite, donc il y a déjà quelques années déjà maintenant. Et bon, il y a quand même des fois. Là, j'avais une échelle de 11 mètres, je crois. 11 mètres plus une caisse à outils. Bah, ça m'a bien arrangé parce que la vendredi. Mais de toute façon, en plus, on n'avait même pas complété ce qu'ils ont. J'avais pas le temps, c'était trop tard. Et c'était les gars du chantier qui m'attendaient pour pouvoir eux rentrer aussi vers chez nous quoi. Changer ça là.
report. Allez les amis, je viens de charger là. Et maintenant j'ai rendez-vous demain à 13 h à Mézieux dans le 69. Et puis voilà. Je vais juste regarder combien de temps il met pour aller là-bas. De toute façon on va mettre après ça aussi. On va déjà faire en sorte de s'avancer un maximum. Là il me reste 1h30 de conduite. Bon allez, on y va. On va mettre la ceinture. Hop. On va appeler Vincent. Hop, allez on est parti. 106 c'est par là. Allô? Ouais, salut Vincent. Salut Laurent. J'ai chargé. Ok, ben y a plus qu'à. Ouais. T'as rendez-vous, t'as quoi comme rendez-vous? Parce que moi j'ai 13 h. Moi j'ai midi. Ah tu vois, moi j'ai 13 h déjà. Et toi c'est quoi? 13. Eh ben à 13 h alors. Ouais, parce que justement la fille elle, je dis si vous avez une heure de rendez-vous, elle regarde, elle me dit bah 13 h. Bon je dis moi. Eh ben voilà, bah c'est parfait. Ouais bah j'y vais à Moi midi et c'est demi marqué quoi. 12 h, mais tu vas pour 13. Non, Mi- non, bah c'est pour 13. Ouais. Tu vas midi et demi, 13 h, midi et demi, ouais. Par contre les Europes, il y avait allez 29 Europes, 28 Europes. Parce qu'il y a des. Oh, Moi je t'avais mis combien? 32 je crois. Ouais. Le mec il me dit Ah mais oui. il n'y a pas une erreur là? Bah j'ai dit bah non, j'ai dit bon max c'est des palettes, des 80-120. Ouais bon bah allez c'est bon quoi. J'écoute. Donc il a rien Ah, dit. avec 28 Europe. Ah il y avait 28 Europes dans le tas, il y en a 4 qui n'étaient pas des Europes. Ah d'accord. Mais il a rien dit hein. Je lui ai dit, il me dit ah bah je dis putain. Ah j'ai au pire on vous les repose, il me dit non fais-toi pas chier pour des palettes, c'est bon. Ouais. Bon bah ok, il m'a marqué comme quoi j'en avais rendu 32 donc Ah d'accord. Ok. ok. Bon bah ça marche. Et bon allez. Ça marche, bonne route. Ciao. Ça c'est Vincent qui charge 32 palettes Europe. Sauf qu'il regarde pas si c'est réellement toutes des Europes qu'il y a dans la pile. Donc voilà. Mais bon c'est bon, c'est passé. Mais bon il y a des fois, il y a des endroits, les mecs ils tiquent. Hein. Bon là il me reste ouais, il me reste pas grand chose à rouler en fait. Hein. Il me reste vraiment pas grand chose à rouler. Il me reste 1h40 quoi. Je sais même pas où ça va m'emmener ça. On verra bien. Et j'ai 28 tonnes 800 là, de boissons de soda quoi. Du faux entre guillemets, hein, du coca de chez Auchan, du Fanta de chez Auchan, de la limonade de chez Auchan. C'est les boissons de leur soda à eux quoi en fait. Schweppes de chez Auchan, mais c'est tout chez eux, c'est toute leur marque à eux en fait. C'est une ville que j'aime pas bien traverser en fait, je sais pas pourquoi, il y a des villes comme ça t'aimes pas. C'est comme Limoges, j'aime pas. Quand tu vas dans les rues de Limoges c'est toujours le bordel. Et Cholet c'est pareil, je suis pas fan. Et en fait des fois t'arrives mal à te situer.
Allez les amis, il est 7h et je repars de Montluçon, des vérités. Je me suis arrêté déjeuner tout simplement. Hein. Voilà. Je suis reparti, c'était 2h40 je crois. Voilà, je suis arrivé à l'heure de la vérité, bah, j'ai 3h35 de volant. Je me suis arrêté, j'ai déjeuné, j'ai pris mon temps de vivre. Parce que je sais pas comment j'ai calculé, mais du coup j'ai bien de l'avance pour aller vider. J'aurais pu partir une bonne heure plus tard, une heure et demie au moins plus tard. En fait j'avais compté les heures de volant, j'ai rajouté ma coupure, mais je crois que j'ai rajouté 2 fois la coupure. Bon c'est pas grave, hein, tant pis, on va descendre, ça va bouffer un peu d'amplitude, mais de toute façon je sais que je recharge derrière, donc il n'y a pas de souci. Et au moins ça permet de rouler plus tranquille, à moins courir, hein, tout simplement. Là, par contre le trou là, le tracteur ça nous secoue, oui, mais ce qu'il y a dans la remorque aussi. Donc du coup bah, je vais m'arrêter en descendant, je sais pas, peut-être soit au dépôt, soit à l'Euroscar, je sais pas encore. Parce que je me dis, ouais, là, je sais pas ce que j'ai merdé, sérieux, je suis parti largement trop tôt quoi. C'est pas grave. Hein. Ça permet de rouler tranquille au moins. Il y a des fois on s'embrouille. Hein. Des fois on s'embrouille dans le mauvais sens aussi. Ça m'est déjà arrivé. Mais du coup, moi je préfère dans ce sens-là parce que oui, tu te lèves plus tôt, mais de toute façon ma coupure était faite. Et au moins t'as le temps de voir venir quoi. Si tu t'arrêter 10 fois en descendant, bah t'arrêtes 10 fois en descendant comme ça. C'est pas je roule 4h30, je coupe 45, je roule 4h30. Donc ça fait du bien aussi des fois. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais en fait dans la vidéo de la semaine dernière, vous devez entendre Bricoseb. Parce que j'ai vu au montage, j'étais obligé de couper parce que c'était trop pénible. Donc de la vidéo de la semaine dernière, vous entendez que je suis au téléphone avec Bricoseb et qu'il a un problème mécanique avec son Scania qui a 350 000 km. Et en fait, tout bêtement, il a descendu le pont. Hein. Donc le camion 350 000 km, descendu le pont. Et après on va dire oui, Scania, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de plus fiable. Ben lui il en est bien dégoûté de son Scania, il dit c'est comme le reste, ça tombe pareil en panne. Parce que vous êtes dans le montage qui a été fait, vous entendez qu'on parle ensemble en fait. Mais j'étais obligé de couper parce que je pouvais pas vous mettre toute la conversation, sinon il y a une heure de téléphone. Et en fait il a bien descendu le pont sur son Scania qui a 350, même pas à 350 000, d'avoir 320 000 km je crois. Alors les pros Scania ils vont se dire tiens un Volvo qui me déboîte. En même temps je suis en train de m'élancer donc oui. Les pros Scania diront oui non c'est pas vrai, ça tombe jamais en panne, mais bon c'est comme les autres, hein. C'est pas infaillible, c'est pas mieux que les autres, c'est juste plus cher. Voilà. C'est comme une Harley, t'achètes une Harley, tu sais que tu la payes plus cher, mais t'as rien de mieux, au contraire. Allez, donc la direction le 69.
Merci à vous. Allez les amis, on va aller prendre la douche à l'Euroscar, boire un café en même temps, faire une coupure. De toute façon, je suis largement en avance. Donc, on a bien le temps. On prend le ticket comme d'hab. Je sais pas qui c'est, Olivier. Le parking est de plus en plus défoncé, là. Les trous qu'il y a, on voit. Allez, on est bien garé. Allez, je reprends juste après.
là je suis en train de me faire chier parce qu'en fait j'ai pris par l'autre côté pour aller chez une client. Et tu te fais chier pour rien en fait parce que c'est du soft dessert local, donc t'as le droit parce que je vais être sur la même commune, donc il n'y a aucun problème. Mais tu te fais chier dans les rues à la con, tout bêtement. Alors qu'il aurait fallu que je fasse tout le tour, en fait j'aurais gagné mon temps, mais bon ça c'est comme d'hab. Hein. C'est quand tu arrives dans la zone que tu reconnais la zone, tu dis ah mais là je me suis déjà fait chier là. Je sais pas si vous voyez le GPS, mais en fait le GPS pour lui c'est interdit, même la desserte locale il connaît pas. Puis c'est l'heure de pas de bol des, vous voyez, des tramways, des trains, des machins, de tout ce qu'on veut. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Pour ceux qui voient le panneau, c'est pas interdit aux poids lourds, c'est interdit aux plus de 3,35 sauf desserte locale. Donc sauf desserte locale. Je leur dis parce que des fois voilà, j'aurais dû arriver par là en fait. Si j'étais passé comme je pensais, c'était par là que j'arrivais. Et au champ c'est les bâtiments là-bas normalement. Et un côté expédition, un côté réception, donc je sais pas lequel c'est. Je sais plus lequel c'est. Pour moi réception c'est ce côté là et expédition c'est l'autre côté. Ah putain. C'est marqué sur le bâtiment, puis j'ai pas l'adresse, 16 ou pas. Prudence, bureau administratif, expédition avec... Putain, c'est pas... Ça va être de l'autre côté. Je suis à peu près sûr. Vous êtes ici. Les yeux. Merci. Putain, quand c'est trop lourd. Je ne sais même pas où est l'accueil, marchand, machin, un truc. Je sais rien du tout en fait. Expédition, réception, expédition, Auchan. Accueil chauffeur. Putain, sérieux. Les trottoirs, les trucs, les machins. Il me semble que dans le temps, quand on venait charger, c'était de l'autre côté. Donc logiquement, il y a un côté pour les expéditions, un côté pour les réceptions. Logiquement. Et bon, vu qu'il n'y a jamais rien de logique dans le transport. Puis en fait, lui, il peut pas te laisser te garer et après aller faire ce qu'il a à faire. Je vais pas te laisser garer, bon, on va
aller voir ça. Allez, on va aller ouvrir les portes et je reviens. Allez, maintenant on va mettre la cale de roue, puis on va redonner les clés du camion au cariste. Allez les amis, ben là on vient de bider, il est 13h30. J'avais rendez-vous à 13h, je suis arrivé à 12h30. Donc il m'a pris un peu en avance, et puis du coup ben, je repars en avance forcément quoi. Et là on monte, on va à Trévoux pour recharger. Putain, puis alors il y a des voitures dans tous les sens. Oh, puis il y en a 4 comme des balles, hein. Alors c'est une zone 30 hein, mais. Ton kangou là, kangourou. Ouais, donc on va charger à Trévoux, je prends 6,50 m. Et après je vais charger un deuxième lot à côté de Bourg-en-Bresse. Trévoux c'est pour, je sais plus. C'est pour à côté de Laval et ce que je vais charger après c'est pour Rennes. Non mais sérieux, il y a des trucs, le GPS il te fait passer par des interdictions, c'est un truc de ouf quoi. Faut pas les écouter les GPS, faut pas les écouter.
droite, à gauche. Ah. C'est beau. Même en regardant le GPS comme ça, il me fait faire des conneries. Hein. Donc c'est un truc de ouf hein, quand même. Il dit d'aller à droite alors que ça ne faut pas, mais bon c'est pas grave. Parce que bon lui, le GPS quand tu regardes, pour lui c'est pas interdit, mais quand tu vois les routes... Ah non. Ça y est, il s'est retrouvé. En béton, non mais sérieux là. Allez bien, ils ont mis des blocs en béton maintenant, c'est bien pour se garer, hein. Sérieux. Hein. Ça c'est vraiment de pire en pire, ça commence vraiment de me gonfler. On peut se garer nulle part, c'est un truc de ouf maintenant. On peut plus se garer, c'est compliqué, tu peux pas te garer. De toute façon, là il y avait des places de parking, ils ont mis des places en béton pour que ce soit des porteurs qui se garent et pas des smirs. Regardez là. Là pareil. Comment tu veux te garer là? Ils attellent en travers. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. En fait on peut plus se garer en semi là. Hein. C'est mort. Ou alors faut vraiment décrocher. Hein. Parce qu'accrocher tu tiens pas. Hein. Bah si tu tiens mais tu fais des constats quoi. C'est vraiment compliqué maintenant, sérieux. Ça devient vraiment chiant de chez chiant. Hein. Se garer en semi, franchement c'est... Je comprends pas, personne dit rien, on t'enlève des parkings, il y a des parkings partout, il y a des groupes Facebook qui se font, il y a tout, personne ne dit rien en fait. Ouais bon on enlève, bah tant pis on enlève quoi, voilà, personne dit... Parce qu'ils pourraient pas faire une zone avec un parking poids lourd là de 30-40 places. Non non, vaut mieux faire un, je sais pas quoi là, en terre, je sais pas, ils ont dû faire un parcours santé en plein milieu là des usines, c'est... Enfin bref, ça devient vraiment pénible. Hein. C'est là avant quand on venait, là tu peux te garer à 3 camions là, le long. Bah, maintenant tu peux plus. Partout où on pouvait, bah, en fait ils ont mis des blocs en béton ou des barrières ou tout ce qui s'ensuit. Ah, par contre là ils ont enlevé, voilà, ils ont enlevé les places poids lourds pour mettre des places voitures, covoiturage. C'est... Je comprends pas qu'on ait des zones pas possibles avec je sais pas combien d'usines, d'entreprises, de tout ce que vous voulez, mais non, on enlève les places camions. C'est des stationnements poids lourds, non, on veut pas. Comme là dans la rue, on pouvait se garer avant, vous voyez, il y a des piquets en bois tout le long. Et il y avait des places dans le temps. Maintenant, il y a des piquets en bois. Ça, t'es sûr que personne va s'y mettre. Regardez là. Aussi, là, pareil, avant on se garer, on se mit là. Bah maintenant, ils ont mis des pots en béton. Mais bon, enfin, il y a partout, hein. C'est une honte, c'est une honte. On se gare où maintenant? Faut qu'on se gare sur les parkings de quoi? D'autoroute, ils sont pleins. Donc tu peux pas te garer, tu peux te garer nulle part en fait. C'est vraiment compliqué. Franchement, le métier, il a bien changé. Et tout ce qui se fait, de toute façon, tout empire en fait les situations. Tout empire la situation, l'insécurité, de pas pouvoir se garer comme tu veux, faut pousser tes heures au maximum, mais après tu peux pas te garer, c'est tout comme ça. C'est tout comme ça. C'est commandé la veille pour le lendemain. Alors on fait des parkings par contre pour le stade, il y a des parkings qui sont immenses. Quoi. Ça il n'y a pas de problème. Hein. Là il y a de la monnaie. Hein. Pour les gens du voyage c'est pareil. Il y a de la monnaie, on a fait un joli truc. Les camions, non, juste un parking en enrobé, il faut pas rien de plus. Hein. Et là. C'est incroyable en fait. Mais bon.
Ah oui, il n'y a qu'à faire comme ça. Tesla, il a coupé devant une voiture. Je pense qu'il a eu chaud. Hein. Une Mercedes, là, je pense que j'ai trouvé la panne parce que plus haut, tout à l'heure, quand je suis descendu, j'ai vu il y avait un arbre de transmission sur la route. Donc je pense que sa panne est toute trouvée. Il a vu que c'est que de descendre, bah forcément il roulait. On va vérifier, mais je sais pas si vous allez le voir. Bon. Ouais, je pense que c'est ça, il s'est laissé couler depuis l'eau. Parce que quand je suis passé là-haut, j'ai vu en plein milieu de la voie de droite, il y a une arbre de transmission. Donc, on a dit dépassement par la droite, 3 points en moins. Ah, 3 points en moins là. Déjà qu'il a un A, donc forcément il y en a que 6. Est-ce qu'il est toujours là, l'arbre de transmission ou pas? Il était juste là par là. J'essaie de tourner un peu. Je sais pas si on va le voir parce que je vais peut-être sortir avant en fait. Bah non. Peut-être que l'a ramassé depuis tout à l'heure. Bah oui, il y est plus. Est-ce qu'il était là juste là en haut? Moi que j'ai loupé mais. Non, bah, il n'y est plus. Forcément, il y en a sûrement un qui l'a ramassé, je pense. Parce qu'un bout de ferraille pareil. Hein. En plus, c'était bien en travers donc. Allez, je vous reprends après.